Hello à toutes, ça y est, ça y est, ça y est, on est en live. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de m'écrire dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, avant de commencer, de manière à ce que je puisse être sûre que tout va bien avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc, je ne suis pas toujours sûre de voir les commentaires sur l'ordinateur, donc je vais, comme d'hab, m'armer de mon téléphone pour essayer de voir tout ça. Donc, je vais déjà recharger ici. Donc, je vais vous laisser 2-3 minutes le temps d'arriver. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est là, merci de me dire si on me voit bien, si on m'entend bien. Alors, je vais regarder sur le téléphone parce que ça n'a pas l'air de s'actualiser sur l'ordinateur. Bonjour Nathalie, merci de me dire que tout est OK. Alors voilà, c'est fou hein, parce que sur l'ordi, les commentaires en direct ne marchent jamais. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est des bugs de Facebook. C'est censé fonctionner normalement, mais bon voilà. Donc merci beaucoup. Coucou Lucrèce, ravie de te voir ici. Coucou Moniza, je suis contente que tu sois là. Salut Laurence, ravie que tu sois là aussi. Bon, eh ben ça y est, vous êtes déjà 1, 2, 3, 4 personnes. Ok. Je vais attendre encore un petit peu que d'autres personnes arrivent, parce que normalement on est censé être un petit peu plus. Alors n'hésitez pas à me montrer votre motivation en me balançant des emojis flammes. Vous savez que j'adore ça, là, le petit feu qui crépite. Merci Moniza de me dire que vous m'entendez et vous me voyez bien. Super. Donc je ferai un petit reset à chaque fois là des commentaires parce que même sur le portable, c'est pas non plus très intuitif tout ça. Ok. Bon, eh bien, on va commencer. Donc, vraiment, merci d'être avec moi pour ce 5e live, je crois, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous êtes beaucoup à me demander, c'est la perte de poids, mais durable, c'est-à-dire maigrir, mais sans faire d'effet yo-yo. Parce que maigrir, c'est bien, mais maigrir durablement, c'est mieux, évidemment. Quand on a, entre guillemets, euh, vraiment mis beaucoup d'efforts à perdre du poids, ce qu'on aime, c'est que ça reste sur le long terme. Mais je vais vous expliquer en fait la différence entre ce que vous avez l'habitude de connaître en termes de perte de poids et mon approche qui est vraiment complètement différente. Puisque moi, je ne suis pas dans une approche, vous allez le voir, je vais vous expliquer, dans une approche où justement on fait des efforts surhumain pour perdre du poids et où ensuite on arrête ses efforts et on rentre en phase dite de stabilisation. Moi, ce que je prône, c'est un mode de vie que l'on garde pour le reste de sa vie. Donc, quand c'est quelque chose que l'on met en place sur le long terme, ben, c'est évident qu'il ne faut pas que l'on soit dans la restriction totale tout le temps, parce que sinon, ben, quoi bon vivre quoi hein. La vie, elle est faite de plaisir aussi. Vous me voyez partager mes assiettes anti-inflammatoires, etc. Et je suis aussi une personne très bonne vivante. J'aime énormément la gastronomie et d'ailleurs des gastronomies du monde entier. Et j'adore aussi le vin. Je suis une passionnée de vin. Donc évidemment que de temps en temps, je bois du vin, je bois du champagne, je mange des mets un peu plus, enfin, on va dire un peu moins anti-inflammatoires, évidemment. Je fais quand même très attention toujours à ne pas consommer des produits laitiers et du gluten. Mais de temps en temps, je m'autorise aussi une pizza traditionnelle. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre que
mis à part les personnes qui ont des vraies allergies ou des intolérances vraiment avérées à certains produits, eh ben, on peut quand même au quotidien être dans un processus, une approche anti-inflammatoire avec l'éviction de certains produits comme par exemple le gluten et les produits laitiers, mais de temps en temps, lâcher un peu la bride. Et moi, c'est cette approche-là que je vais vous expliquer à travers toute mon histoire autour de la perte de poids, parce que vous ne le savez pas, mais j'ai galéré depuis toute petite avec mon poids et en tout cas avec l'image que j'avais de moi-même. Même si je n'ai jamais eu 30 kilos de trop, j'ai souffert de mon surpoids, on va dire, en tout cas de ma silhouette qui n'était pas esthétique, avec un gras qui était localisé tout le temps en bas du corps, avec beaucoup de cellulite. Je vais vous en parler. Et aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de ça, bien que je vais avoir bientôt 45 ans la semaine prochaine. En vrai, aujourd'hui, à 45 ans, ma silhouette, elle n'a jamais été aussi agréable à regarder, j'ai envie de dire. En tout cas, je me suis jamais trouvée aussi belle qu'aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas une fatalité de perdre du poids parce qu'on a plus de 40 ans, parce qu'on est en ménopause, etc. Ce n'est pas une fatalité. À tout moment de la vie, on peut vraiment retrouver une esthétique qui nous convienne. Donc, balancez-moi vos emojis flammes, s'il vous plaît, pour me donner beaucoup d'énergie. Coucou Théo! Merci pour les emojis, super, c'est gentil. Coucou Delphine, ravie que tu sois là Delphine, ça me fait trop plaisir. Ok, alors, tout d'abord, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous avez des problèmes de poids, si vous en avez marre de vos kilos, mettez-moi un petit hashtag kilo en commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent, qui ne sont pas forcément concernées par la perte de poids, ou en tout cas la résistance à la perte de poids. Mais du coup, les personnes qui sont concernées par ça, mettez-moi un petit hashtag kilo en commentaire. Donc, je vais vous raconter mon histoire et je vais aller vraiment beaucoup plus loin que les fois précédentes, puisque là, c'est vraiment autour de la perte de poids et j'ai une histoire, on va dire, un peu particulière autour de la perte de poids. Donc, à travers mon histoire, je vais vous dévoiler à la fin de ce live les meilleures stratégies pour perdre du poids, en tout cas mon approche et celle que j'ai à cœur de vous enseigner dans mon accompagnement. Donc, j'ai toujours été une enfant, on va dire, charpentée. Donc, je ne suis pas née, voilà, fifrelette. J'ai grandi en étant toujours une enfant bien potelée. Et bon, évidemment, enfant, je n'avais pas du tout conscience de ça. Voilà, personne ne me disait rien à ce sujet. Bon, sauf que à l'âge de 9 ans, je faisais de la danse moderne jazz que j'adorais vraiment. J'adorais faire ça en cours, hein, vous savez, le mardi soir, le vendredi soir, en sortant de l'école. Et à l'âge de 9 ans, j'ai ma prof de danse qui me dit que j'étais trop grosse pour faire de la danse. À 9 ans, voilà. Comment vous dire qu'aujourd'hui, je me rappelle encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était la première fois qu'on me faisait une réflexion sur mon apparence. Et donc, ça, c'est resté vraiment ancré. Je ne sais même plus si j'en ai parlé à mes parents, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est resté ancré et c'est venu encore me perturber à l'adolescence. En vrai, quand elle m'a dit ça, eh ben, j'ai regardé les femmes autour de moi, donc ma mère, mes tantes maternelles, et quand je les regardais, c'est vrai, après je me disais, mais oui, elles sont très grosses, c'est vrai, elles sont très grosses. C'était des femmes très imposantes, grosses de partout, mais surtout du bas du corps, avec vraiment des jambes poteaux, énormément de cellulite, les jambes gonflées tellement que elles avaient des fois les pieds qui sortaient des tatanes, là, comme on dit en Provence. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, mais que j'ai vraiment commencé à regarder après avoir eu cette réflexion de la part de ma prof de danse. Donc du coup, est venue la puberté et à l'âge de 13 ans, bim, d'un coup, dérèglement hormonal. Je prends 5 kilos, mais peut-être en l'espace d'un mois. Il me semble que ça a été très violent. J'ai eu énormément de vergetures sur les fesses et un petit peu les cuisses. Et ça m'a énormément complexée. Et vraiment là, cellulite, vergeture, prise de poids. Et évidemment, j'avais une image de moi qui était juste atroce.
Et là, je me suis dit: «Ça y est, je suis condamnée à devenir comme ces femmes de ma famille», c'est-à-dire, désolée, pour elles, grosse et moche. C'était en tout cas la vision d'elles que j'avais à l'époque. Du coup, dans les années 90, c'était la grande époque des mannequins, peut-être celles qui ont mon âge ou qui sont voilà, ma génération. Vous savez, Naomi Campbell, Elle Macpherson, qu'on surnommait The Body, Claudia Schiffer, en fait, toutes ces belles femmes-là qu'on voyait de partout dans les magazines avec des belles jambes, la police, vraiment, elles étaient belles, quoi. Et moi, là, je regardais ces magazines et je rêvais devant ces beautés. Et je me dis, oh là là, mais j'ai pas de chance, je serai jamais comme ça, quoi. Je suis condamnée à être comme les femmes de ma famille, vraiment. Et je me souviens, je découpais les photos de ces mannequins dans les magazines, je les collais dans un cahier, je rêvais, voilà, je me disais, j'aimerais trop être comme elle, j'aimerais trop être comme elle. Donc, les années 90, avec ces mannequins, ont fait beaucoup de tort aux adolescentes, vraiment. Donc à la même époque, au collège, il faut savoir que j'étais nulle, mais nulle en sport. Vraiment, pour moi, les cours de sport, c'était un supplice. Et quand on devait faire le fameux tour du stade, là, faire la course, et qu'après, il fallait que ça se transforme au bout de certaines sessions en 20 minutes de tour du stade, c'était juste l'enfer. Et parfois, je faisais tout pour me faire dispenser. Et parce que, voilà, au bout de 5 minutes, j'étais rouge écarlate, je crachais mes poumons. Vraiment, j'étais mais nulle en sport, quoi. Et en plus, c'était complexant pour moi d'aller dans ces cours de sport parce que il y avait voilà, dans le vestiaire d'autres filles qui étaient minces, qui étaient jolies. Et vraiment, moi, ça me complexait. J'étais très mal à l'aise de me déshabiller devant elles. Donc souvent, même, j'allais au cours de sport déjà habillée, en tenue de sport. Tout le monde me critiquait. C'est dégueulasse, machin et tout. Mais je ne voulais pas me déshabiller devant mes copines, enfin, mes camarades de classe, parce que je vais vous expliquer plus tard, je n'avais pas de copine, en fait. Mes complexes ont fait que je n'avais pas de copine. Et du coup, bah, voilà, le sport pour moi, c'était un supplice à la fois pour le faire et ensuite aussi pour subir en fait ce déshabillage comme ça dans les vestiaires. Mais je me réconfortais autrement. D'une certaine manière, je me disais, bah, ok, tu es moche, mais tu es intelligente. Parce que par ailleurs, j'excellais vraiment au niveau scolaire, notamment dans les cours de bio, de langue, et je me disais, écoute Marie, au pire, écoute, tu es moche, mais tu es intelligente. Mais il y avait quand même quelque chose qui ne me, comment dire, qui ne me satisfaisait pas, c'est que la première de la classe, elle était à la fois intelligente et belle. Donc voilà, je me disais, merde, moi quand même, j'ai pas de chance. Bon voilà, ça c'était voilà l'histoire de mon adolescence, avec cette prise de poids et vraiment l'image de moi-même que je détestais, quoi. Un peu avant mes 16 ans, vraiment peu de temps avant mes 16 ans, j'ai eu un énorme choc psychologique. Donc comme je vous disais, j'avais pas d'amis, en fait, j'étais assez solitaire du fait de mes complexes, du fait que bah, j'étais très, je pense, un peu à part, parce que j'adorais l'école, en fait. Et à l'époque, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, on vous traitait de faillot, de faux cul, de lèche-botte par rapport aux profs quand on avait des bonnes notes et que les profs ils venaient vous féliciter en rendant les copies, etc. Bref. Et du coup, moi, par rapport aux autres de la classe qui étaient dans des moyens ou des pas bons, ben, j'étais la faux cul, j'étais celle qui léchait le cul des profs, hein, tout ça, quoi. C'est ce truc juste horrible. Mais bon, je m'en foutais, je me disais, bon, ils veulent pas bosser, c'est leur problème. Moi, quoi qu'il en soit, plus tard, je ferai un super métier parce que je travaille à l'école. Et voilà. Donc, j'avais voilà, quand même cette image de moi qui était au niveau intellectuel, on va dire, qui était positive, mais pas du tout au niveau physique. Et du coup, j'avais pas d'amis. J'avais juste une seule amie, mais une seule, vraiment, quand je vous dis une seule, c'est une seule, la vraie de vraie amie que l'on considère comme une sœur, en fait. Et je n'avais qu'elle. Et peu avant mes 16 ans, en fait, j'ai perdu subitement cette amie. Et je vais vous expliquer, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas non plus ce qui est le plus important, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on était en classe de seconde et on était vraiment soudés, soudés, soudés. Et du jour au lendemain, terminé, je ne l'ai plus vue. Alors, elle a pas déménagé, elle n'est pas décédée non plus, mais en fait, elle a été incarcérée en prison pour avoir commis un fait extrêmement grave. Je ne vais pas vous dire quoi, mais un fait extrêmement grave, impensable, inimaginable, dont j'ai eu connaissance, bien évidemment. Et moi, j'ai eu connaissance de ce fait en l'espace de 2 heures, un jour, un mercredi, en allant au lycée. Et c'était un choc psychologique d'une violence inouïe que je ne souhaite à personne de vivre, en fait.
Et subitement, à cause de ce choc psychologique, j'ai plongé dans l'anorexie. Donc, voilà, ça c'est pour vous expliquer comment je suis tombée dans l'anorexie. Je ne suis pas tombée dans l'anorexie comme parfois certaines jeunes filles qui n'aiment pas leur image et qui vont s'arrêter peu à peu de manger, etc., dans le but de maigrir et tout. Enfin, il y a différentes raisons de tomber dans l'anorexie, mais moi, ça a été vraiment un choc en fait psychologique et mon corps, il a somatisé. Je ne pouvais plus rien avaler en fait. C'était tellement dur en vrai à digérer cet événement que je ne pouvais plus rien avaler. Donc, j'ai perdu très très vite 10 kilos et j'étais vraiment devenue maigre, franchement maigre. Je faisais 48 kilos. Mais ce qui est fou, c'est que je me suis enfin aimée physiquement. C'est grâce à ça que j'ai commencé à m'aimer physiquement, alors que j'étais malade. Donc là, il y a quand même on va dire un décalage, quoi. Hein. Ok. Il m'a fallu du temps pour apprendre à manger. Bon, j'ai été hospitalisée quelques temps et puis il s'est passé quelque chose psychologiquement aussi qui a fait que j'ai pu remonter la pente. Quand j'ai appris certaines choses au sujet de l'incarcération de ma meilleure amie, comment s'étaient déroulés les faits, qu'est-ce qui s'était réellement passé dans l'histoire, etc. Et forcément, il y a eu quelque chose qui m'a ouvert et j'ai pu arrêter de somatiser en fait cette histoire, mieux la digérer. Et donc, c'est vrai que les expressions sont très parlantes en fait. J'ai commencé à mieux digérer et du coup, j'ai commencé à pouvoir me réalimenter en fait et reprendre petit à petit du poids. Donc j'ai repris tout ce poids assez vite. Et moins de 2 ans après cette histoire, en fait, j'ai rencontré mon premier mari, donc le père de mes deux enfants aînés, là, mon aîné qui va avoir presque bientôt 20 ans et mon deuxième qui va avoir bientôt 18 ans. Mais bon, j'étais quand même toujours complexée, mais comme je me sentais belle dans ses yeux, il était très aimant, il m'aimait beaucoup, il me le disait. Euh, j'ai appris aussi à m'aimer à travers ses yeux à lui. Hein. Mais quand même, j'ai traîné mes complexes pendant des années. Donc à 18 ans, donc peu de temps après l'avoir rencontré finalement, je suis allée chez une médecin pour perdre du poids. C'était une médecin généraliste qui était réputée pour faire maigrir les gens, quoi, les femmes essentiellement. Et elle m'a fait faire un régime et ensuite, elle m'a donné aussi du Mediator, hein, ce fameux médicament pour faire maigrir qui a été, voilà, il y a eu un scandale autour du Mediator. Donc j'ai pris du Mediator, il faut le savoir, voilà. Je me suis bien intoxiquée à l'époque. Mais donc ce régime hypocalorique, c'était donc le fameux régime vraiment hypocalorique avec vraiment un gros déficit calorique qui était mais, juste trop dur à suivre en fait, c'était inimaginable. Et j'ai pas réussi à perdre du poids, c'était trop dur. J'ai rapidement abandonné en fait, au bout de quelques mois, très peu de temps, peut-être 2 mois ou 3 mois. C'était trop dur. Et à 18 ans, franchement, j'avais envie de profiter de la vie. Le week-end, on sortait dans les fêtes de village et tout. Et des fois, j'avais envie de manger un chichi, j'avais envie de manger une barbe à papa. Voilà, rien de fou, mais j'avais envie quand même de vivre normalement, quoi, entre guillemets. Profiter de la vie, quoi. Donc les années voilà, ont passé comme ça. Bon, j'avais toujours cet aspect, cette silhouette qui me plaisait pas, grosse en bas, très fine en haut. En plus, j'ai pas de poitrine, donc c'est vraiment la fameuse bouteille de Perrier, quoi. Vraiment très fine en haut et avec, il faut le dire, des grosses fesses, des grosses hanches, des cuisses grosses, quoi. Et donc à 25 ans, je suis tombée enceinte de mon premier enfant et j'ai pris 18 kilos pendant ma grossesse. Mais bon, là, je m'en foutais parce que voilà, j'étais heureuse d'être enceinte, j'avais envie d'avoir un enfant, j'étais heureuse d'être enceinte et j'ai profité de ma grossesse, j'ai mangé et à l'époque, j'avais pas la connaissance sur l'alimentation que j'ai aujourd'hui et j'ai mangé voilà sans culpabiliser, sans rien, sans me poser de questions. À l'époque, pour dire, hein, j'étais pas du tout dans le milieu de la naturopathie. Je l'avais dit dans les autres lives, mais à l'époque, j'étais manipulatrice en électroradiologie médicale, donc dans le milieu médical conventionnel. Je n'avais absolument aucune connaissance de l'alimentation, de la bonne alimentation, de la santé naturelle, etc. Et je mangeais même McDo hein, pendant ma grossesse, hein, pour vous dire. Quoi. Beaucoup McDo d'ailleurs, j'avais très envie de McDo. Et, bref, j'ai beaucoup évolué depuis, évidemment. Et bon, j'ai pris 18 kilos. Mais j'ai réussi quand même à les perdre sans rien faire en un an. Je pense tout simplement parce que j'ai allaité et que sans le savoir, ma dépense énergétique était telle et je ne me nourrissais pas mieux, on va dire, que j'ai vite perdu ces 18 kilos. J'en ai même perdu un de plus. Donc j'étais un petit peu plus mince au bout d'un an en étant maman qu'avant de tomber enceinte.
Pour ma seconde grossesse qui est arrivée 2 ans après, enfin pas 2 ans après, pardon, 14 mois après, mais mon deuxième enfant est né 2 ans après le premier. Donc, c'est-à-dire rapidement après avoir perdu les 18 kilos, là, 19 kilos, je retombe rapidement enceinte donc de mon deuxième enfant et j'ai de nouveau pris 18 kilos, décidément. Pareil, je les ai reperdus au bout d'un an aussi. Pourtant, je mangeais beaucoup mieux parce que là, j'avais connaissance de l'alimentation biologique, puisque je me suis mise à l'alimentation biologique, plus saine, etc., aux 6 mois de mon aîné. Je mangeais beaucoup mieux, donc il n'y a pas eu une grossesse McDo et tout ça, mais j'ai quand même pris beaucoup de poids. Et je les ai perdus d'une autre manière, on va dire, mais aussi parce que je ne savais pas encore, mais j'étais en train de développer un cancer, hein, mon premier cancer. Donc c'est aussi quelque chose qui me fatiguait énormément. Mais pour autant, mon corps, il était toujours pas harmonieux. J'étais toujours fine en haut, grosse en bas, avec des jambes poteaux, beaucoup de cellulite. Je faisais pas de sport à l'époque. Je le saurais plus tard, je l'ai appris plus tard, mais en fait, j'étais atteinte de lipœdème depuis toujours. Ça explique aussi le côté familial, hein, où toutes ces femmes comme ça sont grosses, avec des grosses jambes pleines de cellulite, très enflées. Voilà, c'est le lipœdème. Donc, j'ai jamais été à un stade très élevé, mais j'ai du lipœdème. Alors, bon voilà, les années ont passé. Je me suis mise au sport à 31 ans. Pour vous dire, et jamais trop tard pour se mettre au sport. Moi, j'ai inculqué ça à mes enfants très jeunes, le sport. Ils ont commencé à faire du sport à 4 et 5 ans, quelque chose comme ça, 6 et 4 ans. Aujourd'hui, ils sont dans le domaine du sport, d'ailleurs, mes fils. C'est très important, vraiment. Si vous avez des enfants, mettez-les au sport. Et faites attention aussi à comment ils sont coachés par les profs, tout ça, pour pas qu'on leur sorte des choses comme ma prof de danse. Je pense que j'aurais continué à faire de la danse si j'avais pas eu cette réflexion comme ça à l'âge de 9 ans. Ça m'a dégoûté de plein de choses par la suite, hein. Donc, je me suis remise au sport, on va dire, à 31 ans. Et comme la plupart des femmes, on ne sait pas quoi faire, on veut se mettre au sport. Qu'est-ce qu'on fait? On enfile ses baskets et on va courir, quoi. Ok. Donc, le truc que j'ai détesté quand j'étais au collège, ben, je me suis mis à le faire dans un but de maigrir parce que j'en pouvais plus de ma silhouette. Je me suis dit, écoute, il faut que tu te reprennes en main, va courir, quoi. Évidemment, pas d'approche au niveau de l'alimentation et tout. C'est juste dire, je vais courir et ça va me faire maigrir. Donc ce qui est faux. Et j'insiste là-dessus, courir ne fait pas maigrir. Et souvent, dans nos discussions, je vous demande qu'est-ce que tu fais comme sport et tout, quand tu veux te reprendre en main, perdre tes kilos, tu vois, je fais de la course à pied, je fais de la course à pied, c'est toujours ce qui revient. Je fais du vélo, je fais du cardio, je fais machin. Euh, le cardio, attention, ne fait pas maigrir. Arrêtez avec ça, le cardio ne fait pas maigrir. Euh, Bon, je faisais de la course à pied. Au début, franchement, j'en ai chié, chié, chié. Je détestais ça, mais j'étais motivée et jusqu'à rapidement quand même courir 3 fois 1 heure par semaine. Et c'était mon sport. Je faisais de la course à pied, voilà. Et je n'ai absolument pas perdu de gras au niveau de mes cuisses, de mes fesses. J'étais toujours pareil, ça n'a rien changé. Mais je me disais, je suis sportive, ce n'est pas de ma faute si je ne perds pas du poids. Là. Je suis sportive quand même. Donc, je me trouvais des excuses pour me dire, bah voilà, c'est pas ma faute, je fais ce qu'il faut, mais pour autant, je perds pas. En vrai, j'ai réussi vraiment à perdre du poids lorsque j'ai commencé à nettoyer en profondeur mon organisme. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour vous, parce que ça va faire partie des piliers dont je vais vous parler à la fin du live. Je vais vous parler de détox, de détoxication du corps en profondeur. Donc moi, j'ai commencé finalement à nettoyer en profondeur mon corps un peu avant mes 34 ans. Lorsque j'ai fait face à une seconde récidive de cancer. Je vous avais dit, j'ai fait un premier cancer à l'âge de 29 ans, quelque chose comme ça, 28, oui, 29 ans le premier. J'ai récidivé de ce cancer 3 ans et demi après. Et 6 mois après la première récidive, je fais une seconde récidive. Là, bon, c'était un cancer gynécologique. La gynéco me dit, bon, là, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus aller couper, là, il faut enlever l'utérus, il faut faire de la chimio. Bon, bref, voilà, je ne passe les détails. Là, ça a été un choc pour moi. J'étais déjà dans le milieu, on va dire, plus de la santé alternative, avec une approche vraiment sur l'alimentation bio depuis les 6 mois de mon aîné. J'étais manager à l'époque dans un magasin bio, donc une grosse biocoop. Donc je baignais dans cette ambiance quand même de santé, on va dire, alternative. Et pour moi, qui avait en plus connu lors de mes études de manip radio ce qu'était subir une chimiothérapie, je peux vous dire que je ne voulais certainement pas faire vivre cela à mon corps.
cancer ou pas cancer. D'ailleurs, entre guillemets, j'étais prête à mourir, pour vous le dire. J'étais prête à mourir voilà, en faisant ce choix de ne pas me soigner par les méthodes conventionnelles. Mais quand même, j'ai cultivé au fond de moi, à un moment donné, quand je me suis, on va dire, redressée et que j'ai fait vraiment le choix de me soigner de manière alternative, j'ai incarné vraiment ma vision de femme guérie. C'était vraiment essentiel pour mener les actions pour ça et surtout pour ne jamais flancher et vraiment être sûr que j'allais guérir. Je vous parle souvent d'incarnation de la nouvelle identité et c'est c'est un type vraiment essentiel à prendre en compte quand on a un objectif, quel qu'il soit. Si vous incarnez pas déjà votre identité, donc votre objectif, bah, vous aurez du mal en fait à aligner vos actions par rapport à ça. Donc, j'ai fait le choix de faire une cure spécifique qui visait à dégager les cellules cancéreuses par l'apport massif de molécules antioxydantes et la suppression de molécules qui nourrissent le cancer et qui nourrissent donc l'inflammation dans le corps. Le cancer, c'est une inflammation de bas grade qui s'est enflammée, vraiment, qui a commencé voilà, à s'emballer, on va dire. Vous avez tous de l'inflammation de bas grade, on en a tous. Quand on a des troubles digestifs, quand on a de la fatigue chronique, quand on a du stress chronique, quand on a des maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient, problèmes de thyroïde, etc., on a tous de l'inflammation de bas grade. Et quand on est en surpoids, on a de l'inflammation de bas grade. On a tous des cancers qui se créent tous les jours dans notre corps. Notre corps est en capacité de les éliminer si on lui donne la possibilité de les éliminer. Quand à un moment donné, on n'arrive plus à éliminer ces cellules cancéreuses, et ben, boum, à un moment donné, elles explosent. Donc, quand on comprend ça, on se dit, oh punaise, mais au-delà de l'aspect de ma perte de poids, mais il faut que je fasse quelque chose pour ma santé. Là, on n'est plus dans l'esthétique, on n'est plus dans le j'aime pas mon corps et tout ça, on se dit, mais bordel, et là, il faut que je me prenne en main parce que demain, ça se trouve, voilà, on me détecte un cancer, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ça, hein? Voilà, pour l'avoir vécu, c'est pas simple. Et pour parler régulièrement avec des femmes qui sortent de traitements voilà, conventionnels de cancer, c'est pas de la rigolade, hein. Les effets secondaires, ils sont énormes, hein. Et les effets secondaires, pas pendant les traitements, parce que les effets secondaires aigus pendant les traitements, ils sont difficiles à supporter, hein. Les vomissements, la perte des cheveux, c'est très très dur, hein. C'est un enfer de vivre ça. Mais les effets secondaires au long terme, les médecins ils vous en parlent rarement, hein, mais quand vous avez le foie qui fonctionne plus, le cœur qui fonctionne plus, la thyroïde qui part complètement en cacahuète, mais votre vie elle est pourrie, quoi. Vous êtes soigné du cancer, mais vous n'êtes pas guéri en fait. Votre corps il est toujours malade en vrai. Ok, vous avez plus le cancer, voilà, on va dire officiellement par les médecins, hein, quand ils vous font les biopsies, quand ils vous font les imageries diverses et variées, vous n'avez plus le cancer, mais tout le reste, alors on en parle. C'est pas ça la santé, hein. Donc, votre inflammation de bas grade, il faut la prendre en charge dès maintenant, quoi. Et ça, moi, je l'ai compris. En tout cas, je n'ai pas eu envie de subir ces traitements agressifs. Et donc, j'ai apporté à mon corps une cure massive d'antioxydants. Donc, c'est une cure de jus, en fait, et de plantes médicinales que l'on appelle la cure de Breuss, qui est faite à la fois pour les personnes qui sont fortement déminéralisées, donc personnes qui sont en forte ostéoporose, très adaptées pour elles, les personnes qui ont les polyarthrites rhumatoïdes, tout ça, et les personnes qui font face à un cancer. Cette cure, elle est censée durer 42 jours. Je n'ai pas tenu les 42 jours, c'était pas possible, vraiment, je n'y arrivais pas. Et j'ai tenu 2 semaines, mais en 2 semaines, j'avais perdu 10 kilos. Vraiment, c'était compliqué. Donc, je faisais de nouveau 48 kilos. J'étais revenue au poids de lorsque j'étais anorexique à 16 ans. Et là, de nouveau, je me trouvais enfin jolie. Bref, je me suis non seulement débarrassée de 10 kilos, mais aussi de mon cancer. Cela va faire 11 ans et je n'ai eu depuis aucune récidive. Donc, on ne parlera plus du cancer parce que ça y est, voilà, ce n'est pas le sujet de ce live. C'est à cette époque que j'ai rencontré mon second mari, donc mon mari actuel. Environ 2 ans après, j'avais la maladie de Lyme chronique, puisque bon, à peu près 1 an après la naissance de mon deuxième fils, j'ai été piquée, enfin mordue, on va dire, par une tique dans les Vosges, hein, j'habitais en Alsace à l'époque, et j'ai retrouvé cette tique au beau milieu d'un érythème migrant. Donc cela voulait dire que j'avais été infectée par la borréliose de Lyme, par des borrélies, qui sont des bactéries qui provoquent la maladie de Lyme, et j'ai développé plus tard un Lyme chronique, très important, avec de nombreux troubles neurologiques, digestifs, cutanés, bref, un tableau vraiment que je ne souhaite à personne, et Hashimoto en même temps derrière.
puisque Lyme provoque beaucoup de maladies. On allait appeler la grande imitatrice, elle provoque beaucoup de maladies auto-immunes. Avec Hashimoto, je suis allée voir mon médecin en désespoir pour qu'il m'aide à maigrir, puisqu'avec Hashimoto, j'avais repris du poids, hein, un métabolisme complètement bloqué, bien que je n'étais pas encore en hypothyroïdie à l'époque. Et il m'a sorti une feuille toute faite d'un régime hypocalorique à 1200 calories par jour. Attention, 1200 calories par jour. C'est même pas mon métabolisme de base, hein, pour vous dire. Voilà, bon, ouais, bref. Je me souviens que le petit déjeuner, il consistait à manger 2 biscottes avec un peu de beurre et une tisane sans sucre. Comment tenir une journée comme ça? Bref, évidemment, je n'ai pas tenu une semaine, c'était juste horrible, inhumain. Et je sentais aussi que mon énergie, elle baissait considérablement. Et en fait, c'est idiot, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un idiot. En fait, il m'a fait tout doucement shifter ma thyroïde hein, en l'espace d'une semaine. Hein. J'ai peut-être tenu 2 semaines, je sais plus, mais ça m'a paru long en tout cas, c'est tellement c'était horrible. Et bon, ben voilà, hypocalorie dit ralentissement du métabolisme. Et donc pour la thyroïde, c'est mortel. Bref, je vais essayer de raccourcir un peu pour dire que j'ai réussi à me sortir de cette prise de poids en domptant mes hormones. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert l'univers du fitness et de la musculation et que j'ai compris qu'en fait le poids, c'était qu'un chiffre sur la balance, qu'en fait on s'en foutait vraiment du poids. Et ce qui était important, c'était la composition corporelle, c'est-à-dire le poids sur le chiffre là sur la balance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est beaucoup de gras et très peu de muscles? Ou est-ce que c'est beaucoup de muscles et un peu de gras? Et là, c'est là que j'ai vraiment compris ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est finalement d'avoir une masse musculaire élevée et un taux de masse grasse pas trop important. Je ne vais pas dire faible, parce que nous, les femmes, nous avons besoin d'avoir de la graisse quand même. Nous en avons besoin, parce que c'est grâce à elle qu'on construit nos hormones, et notamment nos hormones sexuelles. Les femmes qui sont trop sèches, trop sèches, elles ont des troubles du cycle, elles ont de l'hypofertilité, et elles peuvent avoir une ménopause précoce. Donc, il ne faut pas être non plus trop sèche, il ne faut pas vouloir se débarrasser à tout prix de notre petite bouée sur le ventre, qui est toute mignonne, hein, que l'on doit apprendre à aimer, parce que grâce à elle, nos hormones sont stables. Et oui, voilà, le corps des femmes, c'est comme ça. Il n'est pas fait pour avoir spécialement des abdos apparents. On peut arriver à avoir des abdos apparents, ça se travaille, voilà. Mais il y a certaines morphologies, parce que là aussi, il y a quand même la morphologie, la génétique quand même qui parle un peu sur ça. On a des endroits dans le corps qui se développent plus au niveau musculaire que d'autres. C'est comme ça, il y a des femmes qui vont développer très facilement des fessiers, j'en fais partie. D'autres femmes vont avoir, malgré beaucoup de musculation, toujours les fesses un peu plates, mais avoir des abdominaux apparents. D'autres auront une prédominance de prise de masse au niveau des bras. Voilà, on est toutes différentes. Mais voilà, pour vous dire qu'il faut quand même avoir un peu de gras. Mais ce qui est important, c'est d'avoir quand même beaucoup de masse musculaire. Okay, donc moi, j'ai commencé à modeler ma silhouette finalement en faisant du renforcement musculaire. J'ai quasiment abandonné la course à pied. J'avais aimé la course à pied, mais voilà, je n'aime aucun résultat avec la course à pied. Et grâce à une nutrition ciblée aussi et personnalisée, vraiment, j'insiste sur ce terme. La nutrition, elle doit être personnalisée. N'allez pas chercher des programmes généralistes. Ils ne vous conviendront certainement pas. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un truc qui vous convient, mais la nutrition, elle doit être ciblée et personnalisée. Et les entraînements adaptés, ben, j'ai réussi à augmenter ma masse musculaire et au final, mes kilos se sont envolés. Non pas en baissant drastiquement mes calories, comme je lis de partout, mais en nourrissant véritablement mon corps, c'est-à-dire en lui apportant les aliments par la nutrition personnalisée dont mon corps avait besoin, notamment pour soutenir ma thyroïde, pour nourrir mes muscles, pour nourrir tous les mécanismes biochimiques importants dans le corps pour construire des cellules en fait musculaires. Okay, donc j'ai pratiqué le fitness comme ça pendant des années, on va dire de 37 ans à 40 ans à peu près, pas très longtemps non plus. Mais on a déménagé entre-temps, on a changé de région, on a traversé la France pour atterrir dans le sud-ouest. On s'est mis dans une maison avec beaucoup de travaux, on a commencé à faire des travaux, donc j'ai un peu abandonné mes entraînements parce que je passais plus de temps dans le jardin à creuser, à faire des trucs. Donc voilà, les entraînements, je laissais un peu tomber par manque de temps malheureusement. Et sur ce même laps de temps, donc j'avais 40 ans, je suis tombée enceinte. Je voulais vraiment un troisième enfant parce que j'avais aussi refusé l'hystérectomie à l'époque de ma récidive de cancer pour pouvoir un jour avoir un autre enfant, un troisième enfant. Donc enfin ce miracle arrive à 40 ans.
Et malheureusement, je perds ce bébé à 2 mois de grossesse. Et j'ai sombré dans une dépression parce que c'était quelque chose de terrible pour moi. J'ai vraiment sombré dans une dépression. Et s'en est suivi une forte hypothyroïdie. Je n'avais jamais eu d'hypothyroïdie jusque-là. J'avais Hashimoto, avec quand même une bonne gestion des auto-anticorps que j'arrivais régulièrement à faire baisser par l'alimentation, par des compléments alimentaires ciblés. Vraiment, j'arrivais à maintenir ma thyroïde comme ça. Et là, vraiment, la perte de ce bébé m'a fait sombrer dans une grosse dépression et je suis tombée en hypothyroïdie. Je suis allée voir mon médecin généraliste, donc un nouveau médecin pour le coup, puisqu'on avait changé de région. Et je lui ai demandé de me prescrire un bilan thyroïdien. Donc c'est là qu'on a vu que j'étais en hypothyroïdie. Et jusque-là, je n'avais jamais pris de traitement hormonal pour la thyroïde. J'ai commencé à prendre un traitement voilà, hormonal pour la thyroïde à ce moment-là, qui n'était pas encore bien adapté à ce moment-là. Bref, j'ai réussi de nouveau à perdre du poids en prenant soin de mes hormones, vraiment en allant chercher différents traitements. J'ai essayé différentes marques. Il fallait insister auprès du médecin hein, parce que quand le médecin vous prescrive un truc, il faut ramer hein, pour lui dire non, mais je veux pas le lévothyrox, j'aimerais bien que tu me prescrives ça plutôt, nanana. Bon, bref. Ça, puis évidemment, j'avais toute la connaissance en étant naturopathe des compléments alimentaires, tous les cofacteurs thyroïdiens. Donc, je me suis fait tester, j'ai fait des prises de sang, des bilans urinaires et tout pour comprendre mon iode, mon zinc, mon sélénium, etc. Et aller combler mes carences que je n'arrivais pas à combler malgré une nutrition ciblée. Parce que même si on mange bio, même si on mange des bonnes choses, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, là, les sols sont quand même tellement devenus pauvres en sels minéraux et tout que même les aliments bio ne sont plus aussi nutritifs qu'il y a 50-60 ans. Quoi. Donc on est quand même sur certains moments obligé de prendre des compléments alimentaires pour aller apporter tel et tel sel minéral. Donc j'ai perdu ce poids et à l'aube de mes 42 ans, je tombe enceinte naturellement, alors qu'on m'avait dit que j'étais hypofertile suite à cette histoire d'hypothyroïdie, tout ça. J'ai pris 16 kilos durant ma dernière grossesse et j'ai réussi l'année dernière, donc c'est tout récent, l'année dernière, j'ai réussi à perdre de nouveau tous mes kilos de grossesse et bien plus, bien plus que 16 kilos du coup, en mettant en place cette fois-ci vraiment une stratégie adaptée à la perte de poids, mais en ménopause, parce que je suis tombée en ménopause après la naissance de mon dernier enfant. Voilà, malheureusement, puisque j'aurais voulu avoir un quatrième enfant, mais l'univers a choisi autrement pour moi. C'est comme ça, je dois l'accepter. Mais pour vous dire, en ménopause, voilà. Donc là, avec toutes les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, tous ces trucs-là, j'ai dû aussi apprendre à apprivoiser tout ça. Toujours avec la thyroïde qui, de nouveau, fluctue parce que tout est lié. Hein. Tous les métabolismes hormonaux, c'est des cascades en fait qui se passent dans le corps. Et quand vous avez certaines hormones qui baissent, ça joue sur d'autres. Donc, quand on a été hypothyroïdien avant la ménopause, c'est de nouveau des choses à apprivoiser quand on rentre en ménopause, parce qu'il y a de nouveau des différences hormonales, etc. Donc bon, bref, malgré tout ça, j'ai réussi à perdre mon poids, tout mon poids. Aujourd'hui, mon poids il est complètement stable, voilà. Donc pour vous dire que maigrir c'est bien, mais maigrir durablement c'est mieux. Donc je vais vous dévoiler maintenant une approche complète pour une perte de poids durable et sans effet yo-yo. Ok? Pour vous dire que la perte de poids, donc c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on lit partout avec oui, il faut faire un déficit calorique. Je lis ça de partout quoi. Il faut faire un déficit calorique et il faut que tu manges moins que ce que tu te dépenses. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces femmes qui mangent, qui en plus utilisent des applications MyFitnessPal ou Yazio qui vont vous calculer votre déficit calorique, mais juste hallucinant, des trucs mais drastiques quoi. Parce qu'ils vous demandent en combien de temps vous voulez perdre votre poids. Alors, si vous voulez dire j'ai envie de perdre 5 kilos par mois, alors là, ils vont vous faire un déficit calorique de folie. Et vous allez vous retrouver à manger en dessous de votre métabolisme basal ou parfois à peine au-dessus, à faire du cardio pour encore cramer des calories. Et je discutais récemment avec une femme qui me disait manger 1200 calories et faire, je sais plus, une demi-heure de course à pied, ou je sais plus, enfin, en tout cas, elle faisait du cardio tous les jours. Et là, je lui disais, mais non, 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 tu vas bloquer ton métabolisme. Peut-être que tu vas arriver à perdre au début, mais tu vas bloquer ton métabolisme et tu vas même te provoquer des problèmes de santé. Et le risque, c'est évidemment à un moment donné de reprendre tous ces kilos et voire plus, quoi, avec toujours un surplus. D'où l'effet yo-yo. Nous, on veut pas d'effet yo-yo, ok? Nous, on veut perdre du gras, on veut conserver notre masse musculaire parce que notre masse musculaire, elle est très, 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 très importante. Nous sommes des femmes, là, toutes à peu près, j'ai envie de dire, le même âge, entre 35 et 65 ans. Allez, voilà,
même âge. Mais pour vous dire que voilà, en tout cas, les celles qui ont 35, 45 ans, voilà, on va vieillir et que il y a quelque chose qui est inévitable quand on vieillit. C'est la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? C'est la perte de masse musculaire. Naturellement, on se met à bouffer nos muscles quand on vieillit. Et le corps, il a en fait vraiment besoin, pour être en pleine santé, de conserver cette masse musculaire. Donc, si vous faites du sport, du cardio, toujours après 35-40 ans, comme vous faisiez quand vous avez 20 ans, vous êtes en train de vous flinguer. Voilà. Il faut que vous construisiez votre masse musculaire, il faut arrêter d'aller la cramer. OK? Donc, il faut aussi arrêter de s'affamer, d'accord? Parce que quand on est une femme active avec une vie de dingue et possiblement des troubles hormonaux comme moi, ok, qu'est-ce qui se passe? On perd, on reprend, on flingue le métabolisme, on fragilise la thyroïde, on explose le cycle pour celles qui ont encore leur cycle et on s'épuise. Donc, pour que le corps il accepte de se délester du gras, il faut qu'il se sente en sécurité, d'accord? Donc, je vais vous donner mes tips maintenant, ok? Le métabolisme doit donc fonctionner correctement, sinon il bloque tout, il reste en mode survie. Ok? Vous allez me dire comment on remet le métabolisme en marche. Parce que certaines donc, ont une résistance à la perte de poids, n'arrivent pas à maigrir, sont bloquées avec des kilos en trop depuis des années, ont mis en place des stratégies de régime hypocalorique, déficit calorique, du cardio, etc. Mais malgré ça, elles restent bloquées. Ok? Premièrement, donc je vais vous dévoiler toutes les étapes. Ok? Alors je regarde combien il y en a, je sais plus. Ok. Il y en a plusieurs. J'ai encore du temps, ça. Donc, première des choses à faire, première des choses à faire, c'est on va nettoyer le terrain. On va aller détoxiquer le corps. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu ma récidive de cancer. Ok. On nettoie le corps. Ok. Je ne vous parle pas d'aller boire des jus comme j'ai fait pour soigner mon cancer pendant plusieurs jours. Ok. Ça peut être une approche très très bonne. Je le fais parfois des détox profondes comme ça chez certaines clientes qui ont un extracteur de jus chez elles. Je leur propose volontiers de faire une détox de 2-3 jours pour aller vraiment nettoyer en profondeur. Je fais aussi attention aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire parce que chez certaines personnes, ça peut aller réveiller certaines TCA, tout ça. Donc, je fais attention. Je ne le fais pas avec tout le monde. Mais ça peut être très efficace. Mais moi, je vous parle d'une stratégie de détoxication cellulaire, notamment du foie, qui est adaptée à ton niveau d'intoxication. On est tous intoxiqués d'une manière différente. Ok? Alors, on est intoxiqué quand on ressent de la fatigue chronique, quand on a des bouffées de chaleur, de l'acné ou une prise de poids inexpliquée, quand on ressent des sensibilités aux parfums, aux produits chimiques, à certains médicaments. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont, quand elles rentrent dans une parfumerie, tout de suite, ça leur file la nausée, ou dans les rayons lessives des supermarchés. Moi, j'ai longtemps été comme ça, justement, avant de nettoyer en profondeur mon corps. Je ne supportais pas, ça me créait des trucs très, 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 très bizarres, en fait, une hypersensibilité aux odeurs. Et ça, c'est vraiment un signe d'intoxication. Le foie ne supporte plus ces molécules. Okay, donc, c'est vraiment le signe d'un foie qui est engorgé et d'une charge toxique qui est trop élevée. D'accord? Et parfois, c'est même en fait les métaux lourds qui intoxiquent votre corps. Les résidus médicamenteux, n'en parlons pas. Si vous êtes quelqu'un qui prend des médicaments ou qui en a pris pendant des années, votre foie, il est forcément intoxiqué. Vous savez, le fameux petit Doliprane, là, quand on a mal à la tête, hein, celui-là, je ne dis pas, sur le long terme, comme il vous flingue le foie. Vraiment. Hein. Et bien sûr, quand le foie il est intoxiqué, ça bloque les récepteurs hormonaux. Hein. Pour celles qui ont des problèmes de thyroïde, vous savez que c'est à travers le foie que on transforme en fait l'hormone T4 qui est une hormone inactive en hormone T3 qui est l'hormone active. Si vous avez un foie qui est engorgé, cette transformation ne peut pas se faire correctement. Donc votre traitement que vous prenez, des fois certaines me disent oh, je dois augmenter mon traitement, mais je l'augmente, mais ça marche toujours pas, je me sens toujours fatiguée. Mais en fait, ton foie, tu es juste en train de le flinguer, à lui balancer des doses toujours plus importantes de T4 et il ne sait pas quoi en faire en fait, il est plus capable. Avant ça, il faut nettoyer son foie. Et ça, les médecins, ils vous le disent pas, ils vous prescrivent le lévothyrox, là, la T4, peu importe quel T4, et votre foie se flingue encore plus et au fait, vous rentrez toujours de plus en plus en hypothyroïdie. Et c'est pour ça que en fait, les problèmes persistent. Ok. Donc, il y a des plantes qui aident vraiment à détoxiquer le foie. Je pense au chardon-marie, au pissenlit. Voilà, il y en a plein d'autres. Il faut vraiment les choisir en fonction de son propre terrain. C'est pour ça qu'au travers de mes accompagnements, vraiment, je prends le temps de bien comprendre
toute votre histoire, mais vraiment depuis l'enfance. Personnes qui m'ont dit, moi j'ai pris pendant des années des antibiotiques, ou j'ai pris pendant des années la pilule contraceptive, enfin je prends un traitement hormonal pour la ménopause et tout ça sont des choses qui viennent intoxiquer votre foie. Les vaccinations, je ne parle pas que des vaccinations Covid, mais toutes les vaccinations, hein. Il y a des personnes, par exemple les personnes qui sont dans le corps médical, comme moi je l'ai été, on a une vaccination qui est obligatoire, qui est l'hépatite B, la population lambda n'a pas en obligation. Et voilà, cette hépatite B, quand vous la refaites tous les 5 ans, elle vient toujours intoxiquer votre foie, parce que dans les vaccins, il y a des métaux lourds, hein, pour venir conserver les vaccins, et ça vient intoxiquer votre organisme. Tout l'organisme d'ailleurs, pas que le foie. Beaucoup le système nerveux, hein, aussi, hein. Faut le savoir, hein. Ok. Deuxième étape, on nourrit le corps. On ne le prive pas, on le nourrit, ok. Parce qu'un corps qui manque de nutriments, il ne peut pas maigrir sainement, c'est pas possible, ok. Il faut une alimentation vraiment riche en micronutriments et pas faire de diète restrictive. Donc, c'est des plans alimentaires qui vont soutenir plein de choses. Donc, le foie, le microbiote intestinal, le système hormonal et les muscles. D'accord. Je parle de la masse musculaire, hein, quand je dis les muscles. Donc, l'alimentation, elle doit couvrir tout ça. OK. Donc, elle doit soutenir le foie en plus de la détoxication qu'on a fait précédemment, hein. L'alimentation doit toujours venir soutenir le foie. Elle doit venir nourrir le microbiote intestinal. Je vous en ai parlé plein de fois. Microbiote qui est déséquilibré ne vous permet pas d'assimiler correctement votre nourriture. Okay. Les hormones, évidemment, puisque les mécanismes hormonaux, s'ils ne fonctionnent pas, ben vous allez vous retrouver avec de l'insulinorésistance, avec des problèmes d'hypothyroïdie, avec des ménopauses précoces, toutes ces choses-là. Et les muscles, évidemment, en apportant suffisamment de protéines pour me soutenir la masse musculaire et pour construire du muscle. On peut construire du muscle à tout âge, d'accord. Donc, on construit du muscle, je l'ai dit dans les lives précédents, en travaillant en résistance sur ces muscles et en le nourrissant en apportant des protéines. Parce que on travaille en résistance, donc quand on fait des exercices de résistance en soulevant de la fonte ou au poids du corps, peu importe, mais en tout cas en étant en résistance, on casse de la fibre musculaire et on doit venir la reconstruire avec les protéines. Si on n'apporte pas suffisamment de protéines, on casse. On est toujours un catabolisme, mais on ne reconstruit pas. Il faut de l'anabolisme aussi. Okay. Et on ne peut faire de l'anabolisme qu'en apportant suffisamment de protéines et des protéines de qualité. Et on nourrit aussi son corps en apportant des bons acides gras, des bons gras, d'accord. Parce que les membranes de nos cellules sont constituées de bonnes graisses et nos hormones sont fabriquées à partir des graisses. Donc, si on n'a pas suffisamment de bonnes graisses, on a des cellules qui sont fatiguées, qui fonctionnent mal et qui, bref, fonctionnent mal et on ne peut pas fabriquer correctement les hormones. Ok. Donc, deuxième étape, c'était on nourrit le corps, on ne le prive pas. L'étape numéro 3, on comble les manques, ok, par une micronutrition ciblée. Parce qu'aujourd'hui, je le disais juste avant, avec la meilleure assiette du monde, la plus équilibrée possible, avec des aliments bio, cultivés par ton maraîcher, ce sera toujours mieux le maraîcher du coin que les légumes bio d'Espagne, évidemment, avec le stress, la pollution, les sols voilà, qui sont appauvris, le rythme de vie, notre rythme de vie qui épuise nos réserves, hein, parce que je vous le disais dans le live sur le stress, quand on est stressé, en fait, on vient consommer nos réserves de magnésium. Donc, il faut aller en apporter du magnésium à travers l'alimentation. Mais malheureusement, si les sols sont épuisés en sels minéraux, il n'y a plus assez de magnésium dans nos légumes. Donc, il faut en apporter par la complémentation, par les compléments alimentaires. Okay. Moi-même, j'ai dû me supplémenter donc, de manière vraiment très précise pour ma thyroïde, pour mon système nerveux, pour ma digestion. J'ai été obligée de faire ce travail, voilà, avec l'hyperperméabilité intestinale, aller apporter de la L-glutamine, puis d'autres choses. Ensuite, apporter des bons probiotiques, etc. Mais vraiment, vraiment pour aller rééquilibrer tout ça. Okay. Et de temps en temps, j'y reviens. De temps en temps, je refais un bon bilan sanguin. Je regarde si des choses ont bougé, etc. Si des choses ont bougé, eh ben, je me recomplémente ou j'ajuste au niveau de mon alimentation. Okay. Donc, on choisit toujours les compléments alimentaires en fonction de 3 critères. Donc, en fonction de ses carences personnelles, donc sur la base d'un bilan biologique ou de symptômes, hein, parfois les symptômes suffisent à dire ok, il y a une carence. Par exemple, ce qui est le plus connu, c'est quand les personnes elles font beaucoup de crampes, on sait qu'elles ont une carence en magnésium. Voilà, ça, pas forcément besoin d'aller le chercher dans le bilan sanguin. Si vous avez régulièrement des crampes, les personnes qui ont le syndrome des jambes sans repos aussi, c'est des carences en magnésium très sévères. C'est pour ça que dans mon accompagnement personnalisé, je fais faire
quand c'est nécessaire, mais assez souvent c'est nécessaire, un bon bilan biologique personnalisé, ciblé. J'ai différentes stratégies pour vous faire ces bilans biologiques. Et c'est très important parce qu'au moins on sait d'où on part et on sait sur quoi aller vraiment travailler. Ok. On se complémente en fonction de ce que l'alimentation que l'on a couvre ou pas. Mais bon, normalement, avec une bonne alimentation, c'est censé tout couvrir. Et parfois, les personnes qui me disent oh, moi, je ne peux pas manger de poisson gras, je déteste ça, les sardines, ça me fait vomir, les maquereaux, je ne supporte pas. Bon, je ne peux pas leur faire manger du saumon 3 fois par semaine parce que le saumon 3 fois par semaine, eh ben, je leur leur donnerai des doses de métaux lourds un peu trop importantes. Donc, à ces personnages, je sais que on va aller travailler plus sur une complémentation en oméga 3. Okay, et aussi en fonction de la capacité digestive, parce qu'il y a certaines personnes qui n'assimilent pas tout correctement. Voilà, souvent, quand je vous prends au début des accompagnements, les personnes me disent mais je ne digère pas, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à manger des crudités, ça me fait mal au ventre et tout. Ben oui, alors on va aller travailler bon, déjà une alimentation qui va être adaptée. Hein. Chez ces personnes-là, je leur fais pas manger des crudités. On va aller travailler sur des légumes cuits avec la vapeur douce pour conserver certaines choses. Et au fur et à mesure où elles retrouvent leur capacité digestive, on ajuste l'alimentation. Et ensuite, voilà, pour couvrir tout ce temps où on n'aura pas eu la dose massive comme ça de micronutriments à travers les crudités, on apporte des compléments alimentaires ciblés pour le manque de sels minéraux que l'on n'a pas donc à travers l'alimentation crue. Quatrième étape, on bouge pour construire et surtout pas pour se punir. Parce que ça, j'ai vraiment un truc qui me fait halluciner, ces femmes qui disent « Oh là, j'ai fait des écarts ce week-end, du coup, je vais aller faire 1 heure de sport en plus. Non, 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 non. On bouge toujours pour construire et jamais pour aller rattraper des écarts. En fait, j'aime pas d'ailleurs dire le mot écart. On a le droit de se faire plaisir, on a le droit le week-end d'aller au resto, on a le droit de se faire inviter, etc. Évidemment, il ne faut pas que ce soit tous les jours, il ne faut pas que ce soit 4 fois par semaine parce que sinon vous foutez en l'air. Vous n'êtes plus dans un mode de vie sain du coup. Hein, si voilà, 3 à 4 fois par semaine vous faites apéro et vous faites pizza, voilà. Voilà, bon, ok, c'est des invitations, mais non, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait transpirer comme une dingue pour vraiment mériter de maigrir. Transpirer, en fait, on perd de l'eau et des sels minéraux. Hein. C'est pas parce que vous transpirez beaucoup que vous perdez de la graisse. Hein. C'est la connerie. Voilà, transpirer. On peut faire une très bonne séance de muscu sans transpirer comme un calu et que ce soit plus efficace que d'avoir fait 1 heure de course à pied. Hein. Ok, transpirer beaucoup, en fait, ça fait, et le cardio de manière générale, ça fait épuiser le cortisol, ça fait épuiser l'énergie et ça fait vraiment mettre les glandes surrénales dans un mode fatigue. Et l'épuisement des glandes surrénales, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Hein, je vous le rappelle, l'épuisement surrénalien, c'est le burn-out. Donc, quand vos glandes surrénales, elles sont fatiguées, elles ne sécrètent plus correctement le cortisol et vous n'arrivez plus à vous lever du lit le matin. Okay, vous traînez votre fatigue tout le temps. Aujourd'hui, moi, je prône vraiment le mouvement doux, mais régulier et adapté à l'énergie du moment. D'accord? Le but toujours étant de construire du muscle, qui est le plus gros brûleur de calories naturel. Je vous l'avais dit dans un précédent live, quand vous bâtissez de la masse musculaire, vous brûlez naturellement des calories au repos. C'est-à-dire que vous augmentez votre métabolisme basal. C'est-à-dire que vous pouvez larver dans votre canapé devant Netflix sans rien faire, et ben vous allez brûler du gras. Enfin, pas brûler du gras, c'est vulgarisé. Quand on dit brûler du gras, on ne brûle pas du gras. Brûler des calories, d'accord? Brûler de l'énergie. Si vous faites que de la course à pied, quand vous larvez dans le canapé devant Netflix, vous êtes en train de stocker. Voilà. Parce que votre corps, il a besoin justement de ce moment de repos pour vite, vite, vite faire des réserves parce qu'il se dit, ouh là là, qu'est-ce qu'elle va me mettre après comme claque dans les fesses, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez avec votre cardio à outrance. C'est très bien d'en faire un peu parce qu'on a besoin d'entretenir son cœur. Hein. Le cardio, c'est fait pour entretenir le cœur et la respiration, les vaisseaux. Voilà, c'est très bon pour la circulation veineuse, enfin, pardon, la circulation vasculaire sanguine, pardon, voilà. Et mais certainement pas pour construire du muscle. Okay, dans le mouvement doux, donc évidemment, la marche. La marche, c'est game changer. Marcher, 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 marcher. Le pilate, c'est super. Ça travaille vraiment les muscles profonds, vraiment le corps, là, le noyau. En anglais, on dit corps.
C'est vraiment le noyau central. Et c'est très, très bon de travailler vraiment vos muscles profonds abdominaux parce que ça va aller appuyer aussi sur le canal thoracique, sur la citerne de Péquet, qui est une grosse réserve de lymphe. Et quand vous avez régulièrement ce massage qui est fait par votre transverse, en fait, votre muscle abdominal profond, vous avez votre circulation lymphatique qui est activée. Pilates, très très bon. Gainage, très très bon. Voilà. Si vous avez envie de kiffer, tout ce qui est danse, tout ça, c'est génial. Et puis évidemment, le renforcement musculaire, hein, je répète. Cinquième étape, c'est la dernière étape. Je suis contente parce que je vais pas trop dépasser au niveau de mon timing de ce live. Cinquième étape, on en a parlé la semaine dernière, c'est la régulation du système nerveux qui est un game changer, d'accord? Et le travail de ces croyances limitantes. Le stress chronique, c'est votre meilleur ami de la graisse abdominale. Voilà. Quand vous êtes trop stressé, vous stockez du gras au niveau du ventre. Parce qu'en fait, vous avez les organes dits nobles, les viscères, donc tout ce qui est dans le ventre, les organes sont dans le ventre, le foie, les intestins, tout ça, la rate, le pancréas, ces organes nobles. Et le corps, il a besoin de les protéger. Et lui, son mode survie, c'est d'aller balancer du gras à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes en stress chronique, c'est-à-dire en mode survie activé, vous allez stocker du gras au niveau du ventre. Okay, donc là, quand on est en mode cortisol continu, évidemment, on n'est plus en mode perte de poids. Et le corps, en fait, il pense qu'on est en danger. Donc, son but, c'est pas de perdre du poids. C'est pas sa priorité. Quand il se sent en danger, le corps, au contraire, il stocke pour survivre. Donc du coup, pour sortir du mode survie, je vous invite à écouter le replay de mon précédent live, mais on va pouvoir travailler sur les respirations, la cohérence cardiaque, un sommeil de qualité, un retour vraiment à soi, à sa présence, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de ses pensées, etc. Faites, avant de manger, faites 3 respirations pour aller apaiser votre système nerveux. Souvent, on mange vite, vite comme ça, dans le stress et tout, au boulot, vite fait, sur le pouce. Essayez de vous poser pour manger. Si vous faites déjà ça sur vos 3 repas de la journée plus la collation, vous posez, vous faites 3 bonnes inspirations et expirations. Déjà, vous allez apaiser votre système nerveux. Si vous faites ça tous les jours, ça va déjà aller vous apporter un énorme bienfait. Mastiquer aussi, prendre le temps de mastiquer. Quand on prend le temps de mâcher, de manger en conscience, on apaise son système nerveux, d'accord? Et l'autre pilier, évidemment, c'est d'aller aussi, je vous le disais, aller reprogrammer son subconscient, d'aller nettoyer les croyances limitantes et installer le nouveau programme de la réussite. Parce que les croyances limitantes, ce sont les croyances que l'on a ancrées bien souvent depuis l'enfance, comme cette fameuse histoire, mon histoire, où ma prof de danse me disait que j'étais grosse à seulement 9 ans. Quand je regarde les photos, j'en ai posté une il y a quelques jours sur mon profil, c'est une photo justement, j'avais 9 ans avec ma chienne dans mon jardin. J'étais pas grosse, hein, pas du tout. J'étais pas grosse. En fait, j'étais charpentée, mais c'est ma morphologie. J'ai une ossature un peu épaisse. Voilà. Il y a des femmes qui ont des jambes toutes fines et tout. Moi, j'ai toujours été quand même, voilà, avec des jambes qui sont présentes, quoi, hein, des hanches larges et tout. Bon, ça, on peut pas se refaire. Hein. Les os, c'est les os, quoi. Et mais j'étais pas grosse, quoi, pas du tout. Et malheureusement, elle a installé ce programme dans ma tête et je me le suis répété, surtout en regardant les femmes de ma famille, en me disant je serai toujours comme ça, je vais être condamnée à être comme ça. Et donc, il a fallu que je le désinstalle, ce programme. Et ça se travaille. Ça se travaille et c'est ce que je travaille beaucoup dans mes accompagnements, d'aller vraiment nettoyer les anciennes croyances et d'aller réinstaller les nouveaux programmes. Parce que si on n'incarne pas sa nouvelle identité, c'est l'objectif, si tu veux être une femme mince, tu veux aimer ton corps, si tu n'incarnes pas déjà ça, tu n'alignes pas tes actions. Tu vas toujours avoir envie de retourner dans ton placard, grignoter un truc parce que tu te diras, de toute façon, je suis grosse, alors un biscuit de plus, un biscuit de moins. Mais non, mais ça, il faut l'enlever, ça. Ça, il faut l'enlever. Comme je disais à un ami, voilà, tu veux être musclé, si tu veux être un mec musclé, qu'est-ce qu'il fait un mec musclé? Il va à la salle de sport. Voilà, il se reconnaîtra. Voilà, donc pour vous dire que j'avais, moi, essayé énormément de choses. Donc pour maigrir, vraiment, tout ce qu'on peut, on va dire, imaginer. Je suis passée voilà, par euh, les médicaments avec la médecin, les régimes hypocaloriques, courir beaucoup, etc. J'avais jamais vraiment aimé ma silhouette jusqu'à comprendre finalement l'intelligence du corps, jusqu'à comprendre que la prise de poids, c'était
des kilos. Les kilos, en fait, c'est de l'inflammation de bas grade qui persiste dans votre corps. Et que quand on s'y met par le biais, en fait, par l'angle, j'ai envie de dire, pardon, de la connaissance intelligente du corps, on se délivre de ces kilos. Parce que votre corps, c'est une machine qui est intelligente. Elle n'est pas là pour vous faire souffrir, au contraire, c'est le véhicule de votre âme. Et si on le traite bien, il nous le rend au centuple. Et vraiment, si on aborde les choses avec de l'intelligence, vraiment l'intelligence du corps, si on fait en sorte qu'il fonctionne correctement, il se débarrasse, ce corps, de ces kilos qui sont que de la protection, que de l'inflammation. D'accord? Moi, aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps. Franchement, j'aime ma silhouette. Je me sens légère, j'ai de l'énergie. Voilà, j'ai compris qu'en fait, perdre du poids, ça ne devait pas être un objectif, mais que c'est la conséquence vraiment de tout un réalignement. J'insiste vraiment là-dessus. Que le corps, lorsqu'il fonctionne correctement, il revient à un état d'équilibre, hein, et que les kilos, ils s'envolent. Tout dans l'univers fonctionne avec l'équilibre. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et que votre corps, tant qu'il n'a pas l'équilibre, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas en pleine santé, il va conserver ses kilos. Vous pourrez aller faire vos programmes perte de poids vendus par XY personnes, des influenceurs qui parlent toujours la même chose, déficit calorique, déficit calorique. Moi, j'entends que ça, quoi. Et si vous ne travaillez pas sur vraiment tous les piliers que je vous ai dit, je vais vous les récapituler parce que je pense que c'est important. Donc, c'est nettoyer le terrain. Première étape, on nettoie le terrain, on détoxique en profondeur le corps. Deuxièmement, on le nourrit par une alimentation qui est adaptée à toi, personnalisée, qui est vraiment faite pour toi, qui est vraiment à chaque moment où je vais te prendre en main, qui va être adapté à ce que tu vis à l'instant T. Vraiment. C'est bien pour ça que dans mon accompagnement, il y a des suivis tous les 15 jours parce qu'on réadapte si besoin. Dès que tu me dis, ça y est, maintenant, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de troubles digestifs, allez hop, on va pouvoir intégrer progressivement les crudités. Plein de petites choses comme ça. On comble, troisième étape, on comble les carences avec la micronutrition ciblée, hein, des compléments alimentaires vraiment ciblés. On bouge intelligemment. Là, on met en place du mouvement, marche, renforcement musculaire, du pilates, ce que tu veux. Fais un peu de course à pied si ça te fait du bien, fais un peu de vélo, mais je ne veux pas que ce soit ton seul sport, je ne veux pas que ce soit ta seule activité physique ou qu'elle prenne une place prépondérante dans ta semaine. Ça doit être en complément. Ça doit vraiment être du complément, le cardio, j'ai envie de dire. Okay. Et ensuite, on régule son système nerveux et on travaille sur les croyances limitantes. Okay. Voilà, donc maintenant, si toi aussi tu veux sortir de ce cercle infernal de la prise de poids, perte de poids, prise de poids, perte de poids, donc on appelle le yo-yo, que tu vas apprendre à faire la paix avec ton corps, vraiment que tu veux retrouver la pleine santé et ensuite, grâce à cette pleine santé, te délester de tes kilos et que tu as envie que je t'accompagne de manière personnalisée, donc, je recherche 5 femmes aujourd'hui. Je recherche 5 femmes qui veulent se lancer avec moi donc, dans un accompagnement personnalisé. Donc, si tu es intéressé par un accompagnement personnalisé, individualisé, j'insiste vraiment, qui va aller travailler sur les racines de tes mots, hein, qu'on va aller vraiment chercher ensemble, mets-moi en petit commentaire un hashtag moi et je viendrai t'expliquer en message privé comment mon accompagnement fonctionne. J'espère que ce live vous aura plu. Je vais répondre comme d'habitude à vos questions en commentaire. Donc, si vous avez des questions, balancez-les. J'ai vraiment besoin de voir ça. Je vais devoir évidemment faire un reset sur le téléphone parce que ça ne prend pas, voilà, ça ne se met pas à jour. Mais vraiment, posez-moi vos questions en commentaire et je vais y répondre. On va se faire une petite session questions-réponses. Alors, coucou Adeline. Delphine, Cindy Crawford, ouais. Cindy Crawford, toi aussi, tu as connu ça. On est de la même génération, donc voilà. Ouais, Cindy Crawford. Elle faisait partie des plus belles, mais moi, je trouvais pas que c'était la plus belle. Moi, j'étais fan de Naomi Campbell. Vraiment, pour moi, j'ai toujours adoré les beautés noires. Et vraiment, j'étais fan de Naomi Campbell. Elle était juste magnifique dans le clip de Michael Jackson, In the Closet. Là. Oh, c'était une beauté, quoi. Alors, Isabelle. Coucou Isabelle.
Bah, tu pourras voir le live en replay. Du coup, Isabelle, je te transmettrai le lien. Coucou Mariella. Coucou Jacinta. Pareil, Jacinta, je te ferai passer le lien. Ah, j'ai du mal, je vais boire un peu, tiens. Je te ferai passer le lien pour le replay. Alors, je vais remettre un petit coup de rafraîchissement. Je ne vois pas vos questions. Est-ce que vous m'avez posé des questions? Peut-être pas, il n'y a peut-être pas de questions aujourd'hui. Hein. J'ai peut-être répondu à toutes vos interrogations. On va voir si ça se met à jour sur l'ordinateur. Bon, sur l'ordinateur, il ne se passe absolument rien. Dommage. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de questions. Hein. Alors, je vais cracher l'appli, remettre, parce que bon, c'est tellement, il y a tellement un délai en fait. Hop. Coucou Marilyn. Delphine, pas de questions. Mais en même temps, Delphine, c'est normal. Tu es dans mon coaching, Delphine. Si tu as des questions, Delphine, tu peux me les poser, tu sais, par WhatsApp. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de questions. Jacinda, ok, tu me dis les 5 points étaient très clairs, c'est top. Super, merci beaucoup pour ton retour. Delphine, c'était très clair, merci. Bah, écoute, merci à toi d'avoir été là, super. Et ben, écoutez, voilà, n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, à venir me les poser en commentaire ou directement en message privé. Et bien sûr, si vous avez envie d'être accompagné, mettez-moi le petit hashtag moi en commentaire et je viendrai vous expliquer comment fonctionne mon accompagnement en message privé. Je vous remercie infiniment d'avoir été présente pour ce live. Je suis très heureuse, vraiment. Il y a de nouveaux messages. Ah oui, Laurence, ouais. Oui, 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 c'est l'anorexie, la boulimie, c'est vraiment pas top tout ça. Hein. Des troubles du comportement alimentaire qui sont pas simples à résoudre, mais on peut en sortir, on peut en sortir. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a terminé avec les questions. Merci Delphine. Allez-y, foncez, ouais, pour l'accompagnement. Merci Delphine. Et ben, je vous souhaite un très bel après-midi à toutes et je vous dis à bientôt. Et je ne vous dis pas à la semaine prochaine parce que mercredi prochain, c'est mon anniversaire. Donc, je vais réserver cette journée pour moi et on verra ensuite de quoi l'avenir sera fait au niveau des lives. N'hésitez pas en tout cas à regarder les replays. S'ils ne sont plus disponibles parce que Facebook les supprime au bout de 30 jours, n'hésitez pas à venir me les réclamer. Moi, je les ai enregistrés, donc je peux vous les faire passer. Ils sont sur ma chaîne YouTube aussi, Marie Cometto Naturopathe. Vous pouvez aller les retrouver là-bas directement. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à bientôt.